S'il faut que quelqu'un y passe, bah, il va y passer. Mais il faut qu'on gagne ce match. Quand il rentrait, il avait les mains aux hanches. Et j'ai crié « Sortez Fori ». Il nous dit Marco est mort. Et le choc qu'on a eu. Pour quoi que ce soit, je suis là. Et pour moi, c'était l'emblème du Cameroun. Un lion est mort ce soir. Nous sommes un dimanche, plus précisément le 26 juin 2003, en plein match Cameroun-Colombie au stade Zelans de Lyon en France. Le spectacle était jusque-là coloré, l'enthousiasme partagé. On assistait à une fête de sport comme seul le football sait en faire. Deux équipes, et non des moindres, se disputaient âprement une demi-finale de la Coupe des Confédérations Cameroun-Colombie. Tout était si beau, si festif, jusqu'à cette maudite 72e minute. L'image est là, implacable. Elle parle d'elle-même, en même temps que le monde entier qui a les yeux rivés sur le téléviseur qui retransmet la rencontre en direct. Je le vois tomber. Il s'écroule au rond-point central. On n'a pas conscience que c'est quelque chose de délicat, d'hyper fort. Je pense que personne de nous n'a réalisé ce qui s'est passé. Va retenir son souffle. En quelques secondes, le monde va basculer. Passer de rêve au cauchemar, la télé de taille n'est pas n'importe qui. C'est un monument connu. Celui qui sait étendre le feu quand la cage des lions brûle. Les 10 premières minutes, le Sénégal, ils ont poussé. Et même nous, on a eu peur. À un moment donné, on se disait est-ce qu'on va s'en sortir. Et voilà, à la mi-temps, il a poussé un cri de gars. Il a dit, les gars, on est là. Donc il nous a apporté une motivation supplémentaire pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à gagner ce trophée. L'incontournable numéro 17 de l'équipe nationale du Cameroun, en la personne de Marc-Vivien Foé, qui vient de rendre l'âme suite d'une crise cardiaque à l'âge de 28 ans. Il était une fois Marc-Vivien Foé. Marco, nous ne t'oublierons à grand jamais. Marc-Vivien Foé, something is wrong. Our sky is black and we feel so bad. Marc-Vivien Foé, may we so rest in peace and we keep in our heart. Vivien forever. L'international camerounais de regrettée mémoire a commencé une partie de ses études primaires à Yaoundé et une seconde partie à Garoua, où il poursuit également ses études secondaires. Il débute sa carrière de footballeur sous la couleur de l'Union des Garois avant d'être remarqué grâce au Canon de Yaoundé, un club phare du pays. À 18 ans à peine, il remporte d'ailleurs la Coupe du Cameroun. Ce trophée lui permet de sortir du lot pour allier les championnats européens. D'autant plus qu'il est déjà international et qu'il a participé à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Pisté par Oxer, c'est finalement à Lens qu'il atterrit après le mondial américain. Son physique impressionnant et son abattage au milieu de terrain en sont autant de qualités appréciées du staff et de l'entraîneur.
Cependant, sa première saison est assez difficile. Ses débuts, le 13 août 1994, ont été une victoire de 2-1 contre Montpellier. Ancienne saison à Lens, il remporte enfin le titre de champion de France en 1998. En 1999, il a été ciblé par le Manchester United, mais il a décliné l'offre. Quelque temps plus tard, il a finalement rejoint le club anglais de Premier League, West Ham United, pour un record de 4,2 millions de livres sterling. Il jouera tout de même 38 matchs de championnat pour West Ham. En mai de l'année 2000, il est retourné à Lyon en France avec un transfert de 6 millions de livres sterling, où il a remporté la Coupe du championnat de France en 2001 et le titre de champion de France en 2002. Il faisait partie de l'équipe camerounaise lors de la Coupe du Monde 2002. Il est retourné en Premier League prêté à Manchester City pendant la saison 2002-2003 pour 5500 livres sterling. Son premier but pour le club est venu contre Sunderland et il a marqué son autre but le mois suivant. Le dernier était le plus significatif. Depuis lors, les Lions indoptables essaient tant bien que mal de se reconstruire, mais le vide est toujours aussi perceptible. L'équipe nationale n'a plus jamais trouvé la stabilité de son milieu de terrain, son Marc-Vivien Foé. La nation peine à l'oublier. Ça démontre qui était Marco, un grand rassembleur, un ami et un frère. Les deux équipes étaient réunies, étaient unies, déjà pour lui, et puis aussi pour le sport en général. C'est vrai que malheureusement, la vie elle continue, et puis il faut jouer. Et ce qui est bien, c'est que le Cameroun et les joueurs camerounais ont voulu lui rendre hommage. Un lion ne meurt pas, mais il dort. Il était une fois Marc-Vivien Foé. Marco, nous ne t'oublierons à grand jamais. Marc-Vivien Foé, something is wrong. Our sky is black and we feel so bad. Marc-Vivien Foé, may we so rest in peace and we keep in our heart. Vivien forever. Dis-moi, qu'est-ce que l'amour Marco, pour que tu t'en ailles sans nous dire adieu. Hey, Marco me pousse à partir, son arme à la main, au champ de bataille.